Voilà, c'est fait. Ben, on a les résultats des élections présidentielles françaises 2022. La surprise est immense, évidemment. Enfin, tous ceux qui croient effectivement que on arrive au bout du système ne sont évidemment pas surpris. Alors, il y a toujours l'espoir, hein. On dit toujours l'espoir fait vivre, mais en fait, l'espoir est un poison mental parce que ça enferme finalement dans l'inaction. Et tout ce que vous pouvez entreprendre, vous, à votre niveau, de votre propre côté, eh bien, vous le remettez au lendemain parce que vous vous dites effectivement, il va y avoir une Jeanne d'Arc qui va arriver, il va y avoir peut-être un Clovis ou un nouveau De Gaulle. Donc, il faut s'asseoir dessus, mes amis, hein. Je crois que là, c'est plié. Alors, encore une fois, Marine Le Pen, c'était pas forcément la solution, mais il n'y a pas de solution. De toute façon, il faut sortir de ce système. Tout le monde fait partie d'une belle pièce de théâtre. On a les protagonistes, chacun a son rôle à jouer. Et le résultat des courses, eh ben, c'est toujours le même, hein. C'est vous au milieu qui vous faites un petit peu enfler, on va dire. Voilà. Alors, évidemment, cela pose quand même le problème, un problème majeur, hein, lié à l'idée même de démocratie, hein, parce que on sait très bien que les civilisations sont construites sur la base de la coopération, hein. Je veux dire, vous vous retrouvez avec un partenaire et puis vous décidez d'associer vos forces pour construire ensemble. C'est comme ça que les civilisations se développent. Le consensus démocratique fait que normalement on est sur une base. L'idée c'est pas de soumettre l'autre, hein, c'est d'avancer avec lui en respectant des idées divergentes. Il faut composer avec. Là aujourd'hui on voit que ça marche pas. En clair, je traduis. Pendant des années on savait que on mettait en place des gens qui étaient corrompus jusqu'à la moelle et qu'on payait grassement pour au mieux ne rien faire, hein, au pire pour nous la mettre doucement mais quand même profondément, mais avec lenteur quand même, hein, donc ça passait mieux. Et puis depuis quelques années, on va dire au moins depuis 2 ans, là on sait que finalement ce consensus est brisé, c'est-à-dire que les gens qui sont mis en place, eh bien, œuvrent directement contre une partie de la population. Parce qu'effectivement, s'il y a une partie de la population qui cautionne tout ce bordel, eh bien, il y en a une autre qui n'a pas envie de subir la malversation des autres. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi perso, me dire que je dois me soumettre à une majorité de boomers qui vampirisent ses enfants et hypothèque, veut continuer à jouir pendant quelques mois supplémentaires en hypothéquant la santé de leurs petits-enfants, ça me va moyennement, hein. Subir aussi, on va dire, la connerie de quelques personnes encore endormies ou qui, par intérêt de classe évidemment, se disent que d'un point de vue extrêmement court-termiste, eh bien, ils vont, entre guillemets, voter et valider le moins pire. Non, parce que ça a des implications directes, hein. On a vu dans les quelques années qui se sont écoulées, ce que ça engendre, hein, comme drame, hein, évidemment. Je ne vous rappelle pas, évidemment, les nombreux Français qui portaient un gilet un peu voyant, hein, qui se sont fait éborgner. Je ne vous rappelle pas les soignants qui ont été mis sur la touche, hein, après avoir été applaudis abondamment et chaleureusement par la majorité de leurs compatriotes à 20h le soir, quelques mois avant. Bref, on en est là. Donc aujourd'hui, effectivement, l'idée c'est quoi ? C'est faire sécession, hein. Si d'un point de vue démocratique, on est censé se soumettre et hypothéquer sa propre santé, son mode de vie, l'avenir de ses enfants, à une partie de la population, c'est pas viable, hein. Alors, quelles sont les implications directes de tout ce cirque ? Eh bien, c'est que si vous voulez, là, on est dans une fin de cycle. Et que, évidemment, l'idéal démocratique, c'est comme beaucoup de choses, hein, c'est comme la médecine, ça a eu fonctionné au début. Et puis là, on voit aujourd'hui que tout est privatisé et puis que tout est utilisé, réutilisé pour des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple en général, hein, voilà, d'un point de vue de contrôle, de pouvoir, hein. Tout ça, c'est fait pour le pouvoir et puis pour vous niquer un petit peu. On va dire d'un point de vue de vos richesses personnelles, hein, que ce soit la santé ou même vos avoirs, voilà, parce que de toute façon là on est pillé, on va être pillé complètement, hein, que ce soit par l'inflation ou par le reste. Donc les implications, elles sont là. Je veux dire, aujourd'hui on a par exemple une France qui est tripartite, hein. Vous avez les banlieues d'un côté, vous avez les bobos au milieu, qui ont finalement tous les leviers du pouvoir, hein, qui ont encore décidé aujourd'hui, et puis vous avez les Français de périphérie, hein, voilà, sur lesquels on a tapé, qui ont tenu la France à bout de bras, soi-disant, pendant cette guerre contre la pandémie, et puis qui vont encore devoir se soumettre. Alors jusque quand, je sais pas. Voilà, moi je me dis que la solution, elle est au niveau individuel, hein. C'est tout simplement entreprendre
un travail de fond, déjà pour éviter de se faire manipuler encore plus, et puis après, pour prendre des mesures, parce que personne viendra vous sauver, hein. Je veux dire, tous les 5 ans, vous attendez quoi? Vous attendez que ça se passe, en espérant qu'il y ait un changement, mais le changement ne vient pas, et puis au bout de 2 élections, 3 élections, 4 élections, vous avez perdu 20 ans de votre vie, hein, 40 ans de travail actif, qui aurait pu être mis à profit peut-être dans un autre pays pour vivre bien mieux quelque part, hein. Donc voilà, moi je me dis là aujourd'hui ça ne peut aller que plus mal forcément, puisque cette France hyper fracturée va faire face à de graves problèmes. Je pense qu'on va se prendre une récession dans la tronche. On voit effectivement qu'on a une guerre en Europe qui risque de s'étendre, c'est pas exclu. Et puis un problème énergétique majeur, tout simplement, parce qu'on ne peut pas entre autres se passer du gaz russe. Et donc voilà, donc les politiques qui sont en charge de la gestion de ce bordel, qui œuvrent essentiellement pour leurs intérêts. Alors c'est logique, hein, l'orientation totalitariste qui est prise, c'est effectivement parce qu'on est en fin de cycle, et comme les tables risquent de tourner, ils veulent conserver leur pouvoir, et pour ça il faut asseoir leur autorité auprès des populations, de cette façon-là, donc la soumission et puis la domination. Voilà. Alors on sait qu'au niveau mondial c'est baisé déjà, parce qu'évidemment la Russie et la Chine ne veulent pas rentrer dans ce bordel, mais au niveau et au sein des zones économiques, eh bien, il faut asseoir à nouveau la base. Et donc du coup, comment on s'en sort quand on est dans ce cirque-là? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des différences, hein, à l'intérieur des zones économiques. Voilà, je pense que aujourd'hui, et je le répète, je le redis, si vous vivez aux États-Unis, il vaut peut-être mieux vivre en Floride qu'à New York, et en Europe, en zone européenne, il vaut mieux peut-être vivre à l'Est qu'à l'Ouest européen. Et on voit encore une fois le bordel qui se développe et qui se met en place. Voilà, donc encore une fois, n'attendez pas un sauveur, prenez-vous en main, prenez-vous en charge, et j'en fais toujours la promotion, le mental, le physique et le spirituel bien sûr, et tout ça est assorti, c'est pas du branlage de cerveau qui sert à rien, tout ça est assorti d'actions concrètes, quotidiennes, hein, voilà. Écoutez, sur ce, moi je vais faire ma séance, je vous souhaite bon courage, et puis gardez les yeux ouverts, et surtout mettez en place une stratégie personnelle, parce qu'il va falloir passer le cap, et surtout survivre à la vague qui arrive, hein. Allez, bon courage, je vous dis à plus, ciao.